Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'avais envie de poser encore une vidéo, voilà. En ce moment, je suis toute excitée, j'ai plein d'idées qui me viennent. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage pour tous ceux et celles qui se sentent en galère. Voilà. Tu te sens en galère, tu te dis merde, ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. On va essayer de démêler un petit peu ce qui se passe. On va voir déjà la situation, déjà là où ça en est, qu'est-ce qui bloque sur différents aspects, et on voit ce qui vient, on prend les messages tels qu'ils sont. Donc faites bien évidemment appel à votre discernement. Je n'ai aucune vérité, je ne sais pas mieux que vous, je me mets juste ici pour transmettre ce qui est là, et après le reste c'est de votre responsabilité. Voilà, tout simplement. Avant de commencer, lâchez un like, c'est gratuit, ça m'aide et c'est gratuit. Alors, lâchez le like, sinon je me fâche. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous allez tout de suite savoir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Hein. Cherchez pas plus loin. Si au bout de 2 minutes ça ne vous a pas parlé, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, situation actuelle. Situation actuelle, c'est la merde. La situation actuelle pour mon petit groupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vous vous découvrez comme étant une nouvelle personne, d'accord ? Peut-être que vous avez eu des réactions qui ont été différentes de celles que vous pouviez avoir en règle générale, d'accord ? C'est comme si vous vous réveillez un petit peu un matin et il y a cette redécouverte de soi que vous ne vous connaissiez pas sous cet aspect-là, sous cette forme-là, sous cette identité-là. Alors soit c'est le cumul de plein de choses, c'est-à-dire que on vous a fait la misère, et à un moment donné, il y a eu un switch intérieur, d'accord, et là vous vous êtes dit, ok, j'ai eu une réaction, soit j'ai fait des choses qui ne me ressemblent pas, ou alors on vous a dit, c'est bizarre, t'as fait ça, t'as fait ça, ou toi t'as réagi comme ça, mais qu'est-ce qui se passe, d'habitude t'es pas comme ça. Ouais, ben en fait, j'en ai tout simplement marre qu'on me prenne pour une conne, donc tout simplement, j'ai envie d'agir différemment, peut-être que je suis aussi un peu trop gentille, et du coup, comme je dis oui aux autres, je me dis non à moi, et aujourd'hui, j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner, d'être un peu plus, je dis pas de devenir une connasse en puissance, mais d'être un peu plus sur la réserve, de penser un peu plus à sa gueule. Voilà, ça qui me vient. C'est comme si vous vous extirpez en fait de la situation. Pour l'instant, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la déconstruction, mais peut-être pas encore. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'avoir été, de se sentir. Alors, soit c'est bizarre parce que cette carte, je sens plusieurs énergies dedans. Il y a la notion de grappin, donc vous êtes venu vous récupérer de là où vous étiez. Soit vous avez l'impression d'être un appât, d'accord ? Alors donc ça peut révéler aussi un inconfort. Je me sens dans une situation inconfortable. Je me sens vraiment comme en prise de cette situation. Vous n'avez pas l'habitude finalement de vous redécouvrir comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Ok. Vous êtes fractionné. Alors ça peut aussi être dans le corps, c'est-à-dire vous sentir fracasse. Je me sens fracasse de l'intérieur. Il y a vraiment cette je me sens c'est difficile, peut-être que je grince, peut-être que j'ai mal au dos, peut-être que j'ai mal aux épaules, peut-être que j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux articulations, je me sens à côté de mon corps, ou mon corps peut-être ne répond plus, ou il ne répond plus comment j'aimerais qu'il réponde, mais peut-être parce que ton corps il en a plein le cul que tu le maltraites aussi, d'accord ? Donc il y a vraiment cette notion dans le corps de se sentir tout cassé à l'intérieur. Je me sens tout cassé. Il y a aussi se sentir seul. Même si vous êtes entouré, même si vous êtes accompagné, il y a ce sentiment de solitude. Je me sens seule. Je me sens seule, et vous voyez dans la carte
la personne, même si elle a de l'aide, elle peut pas attraper la corde. Elle peut pas l'attraper en fait. D'accord. Donc peut-être que vous avez demandé de l'aide, peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes égosillé la voix à demander des choses, à, peut-être que ça vous, d'ailleurs, peut-être que vous avez dû sortir de votre zone de confort pour demander de l'aide, mais l'aide qu'on vous apporte, malgré tout, elle est insuffisante. Elle est insuffisante. Ok. Et là, on voit qu'il y a des peurs. On voit que vous êtes dans des énergies aussi de peur. Alors, comme je disais en introduction, c'est la merde. C'est la merde sur tous les niveaux, c'est la merde, en fait. D'accord. Mais on va en faire quelque chose de tout ça. On va prendre on va prendre ça, on va prendre ça. On va voir un petit peu sur le plan spirituel. Pourquoi on va voir sur le plan spirituel? Parce que avant d'être des êtres incarnés venus faire l'expérience de la Terre, nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la vie terrestre. Donc on va voir un petit peu sur le plan spirituel qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on va voir. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirit? On me dit qu'il est temps aujourd'hui de sortir de cette énergie de sacrifice. Donc là, c'est la carte pour moi, le sceau, la protection, le sceau de Salomon. C'est vraiment sortir de... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Hein. Il y a plusieurs choses qui me viennent là. Là, il y a des mémoires. Là, il y a des mémoires qui me viennent, quelque chose de très très fort. Et à la fois une posture de sacrifice. Ok. Ah ouais, non, franchement, je vais tendre pour la première version. Là, il y a des mémoires karmiques de l'ordre de... Alors, je crois qu'on appelle ça l'Holocauste, quand les Juifs ont été déportés. Là, il y a vraiment des énergies comme ça qui me viennent. Alors, sincèrement, ne me demandez pas, c'est comme ça que ça me vient. Je transmets ce qui est là, ce qui est présent, d'accord? Et je ne choisis pas ce que je transmets, je tire les cartes et là, ce que je ressens, c'est que sur l'aspect spirituel, il y a des énergies qui viennent actionner certains mécanismes à l'intérieur de vous, d'accord? Là, ça peut être des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques. Ben, on va demander. C'est quel type de mémoire? On va voir. Ok. On est sur des mémoires karmiques. Là, on est sur des mémoires karmiques avec les choses qui sont écrites, d'accord? L'ordre. Donc là, on est sur des mémoires karmiques, ok. On est sur des mémoires de sacrifice, d'accord? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On va bien sûr, on va aller voir un petit peu comment, qu'est-ce qui est possible d'entreprendre pour pouvoir tout simplement sortir de ces énergies, hein, d'accord? Donc on a la richesse, je vous les montre au fur et à mesure, mais on va voir un petit peu ce qui sort sur le plan spirituel. Il y a des choses qui se rejouent. Il y a vraiment cette notion de se laisser traverser par ces mémoires, d'accord? Ces mémoires, elles sont dans le collectif. Elles ne sont pas directement pour vous. C'est pas quelque chose de personnel pour vous qui regardez la vidéo. C'est des mémoires qui se rejouent. C'est pour ça que j'ai un aspect très très collectif. De toute façon, nous sommes venus nous souvenir de qui nous sommes. Et qui nous sommes, nous ne sommes pas juste une petite personne dans son corps pleinement identifié, même si nous pensons l'être, nous sommes beaucoup plus que ça. Et là, c'est ce qui se passe actuellement, je dis pas que c'est à 100% ça, mais il y a ces énergies collectives qui agissent, qui influencent votre vie, d'accord? Il y a ces mémoires qui... C'est vraiment pas facile, hein. C'est pas facile parce que je sens que c'est pas... Déjà, il n'y a pas de culpabilité parce que vous n'êtes pas responsable de ce qui est en train de se passer. C'est juste se laisser traverser, voilà. 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 Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est que les choses, ça va passer. Ça va passer. D'accord? J'ai besoin de le répéter. Ça va passer.
Là, c'est vraiment des énergies très denses. En fait, moi, mon but en faisant ça, c'est de pouvoir aussi vous accompagner dans ce que vous vivez. Tout à l'heure, j'avais ces mémoires collectives de sacrifice, en fait. C'est que soit à l'intérieur de vous, soit dans le transgénérationnel, vous êtes porteur de ces énergies de sacrifice. D'accord. Vous êtes porteur de ces énergies-là, et c'est pour ça que ça vient se jouer, se rejouer à ce niveau-là. D'accord. On va voir un petit peu. Donc ça, c'était vraiment l'aspect spirituel pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, il y a vraiment il y a des scénarios qui se rejouent en fait. Il y a des scénarios qui se rejouent. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'aimerais bien prendre l'oracle du Verseau. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc tout simplement, ces énergies, elles sont là pour passer. Pour passer. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? L'énergie du Verseau. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Le marginal et les chaînes. Qu'il est possible, avec le marginal et les chaînes retournées, c'est que vraiment il est possible, c'est vraiment l'espoir est de mise, d'accord? Là, ce que je ressens, c'est que c'est une zone de turbulence. C'est une zone de turbulence, mais c'est important pour pouvoir justement briser vos chaînes, briser vos conditionnements, briser tout ce que vous avez reçu dans les mémoires de sacrifice et dans... Alors c'est même pas ce que je voulais dire, c'est drôle que j'ai dit ça parce que c'est pas ce que je voulais dire. J'allais dire... Euh, J'allais pas dire les mémoires de sacrifice, c'est incroyable que ce soit sorti comme ça parce que c'est pas ce que j'allais dire, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc il y a un espoir de se dire que les choses doivent passer et qu'elles passent de cette manière-là. D'accord? Donc ça permet aussi de se réajuster. D'accord. Là, vous avez la carte du marginal. On le voit qu'il est vraiment, qu'il est à côté en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, il y a lui avec toutes ses couleurs et il y a à côté, il y a les autres. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Peut-être que vous avez déjà fait un certain travail sur vous. Peut-être que vous avez déjà une certaine forme de lucidité sur les situations, sur le fonctionnement, même si personne ne sait réellement comment tout cela fonctionne. Mais de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment une étape à passer. En plus, au deck, on a la carte quand même de l'amour. Hein. C'est une étape à passer pour, pour se souvenir de qui nous sommes. Et nous sommes cet amour-là, en fait. Nous sommes cette conscience, la conscience de cet amour-là. C'est ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Plus tu vas être dans l'équilibre. Là, en fait, là, moi, ce que je ressens, vraiment ce que je ressens très fortement, c'est le besoin de s'aimer. Vous êtes déjà en train de le faire parce que vous êtes déjà en train de vous extirper de ces situations. En fait, il y a énormément de choses qui se passent et qui vous traversent. La polarité yin. Donc c'est possible que vous soyez une femme ou que vous soyez... ce qui puisse vous aider, c'est d'être dans cette écoute intuitive de vous-même. D'accord? Vous avez déjà les réponses. En fait, moi, ce qui me vient comme ça, c'est que il y a vraiment une conjoncture énergétique qui fait que ça vient se jouer sur vous de telle manière. Mais ça peut très bien se jouer. En fait, pour moi, vous êtes des personnes qui avaient quand même une bonne clarté, une bonne lucidité, ouais, ajna,
le troisième œil, il me semble que c'est ça, c'est Ajna, bref, le troisième œil qui est bien, qui est marqué là. Donc vous avez cette, cette énergie qui fait que vous vous sentez aussi peut-être en décalage avec les autres. Les choses sont en train de se passer comme elles sont en train de se passer. Finalement, j'ai la sensation qu'on a très peu de prise ou d'emprise sur les événements, sur ce qui est en train de se passer, d'accord? Mais il y a vraiment une fin. Ouais. La technique, union, l'hiver. Ok, d'accord. Passer par les échecs pour arriver au succès. Ne précipitez pas les choses. Moi, ce que j'entends, même si vous avez parfois la sensation, peut-être qu'il y a des personnes aussi en grande détresse, d'accord? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne, ne perdez pas votre cap. Ne perdez pas votre cap. Soyez intimement convaincu dans votre cœur et dans votre tête que c'est un passage. C'est un passage. C'est une période que ça ne va pas perdurer dans le temps. C'est un moyen que la conscience a trouvé pour s'épurer elle-même. On le sent en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. On sent que c'est très très dense. On peut ressentir aussi que les gens sont très exacerbés, parfois qu'ils sont en colère et ça déborde de tous les côtés. Je sens que de toute façon cette fin d'année, elle est assez niveau énergie. euh, elle est assez, elle me fait beaucoup penser à la période du Covid, un petit peu avec cette notion de peur et des peurs qui réémergent. Il y a vraiment cette notion aussi que d'avoir vite le besoin de passer à autre chose. Et pourtant, la plus grande transition, ça sera cet hiver. D'accord. Je pense que là, l'automne va être vraiment une période dans laquelle on va vous demander de trouver le plus d'équilibre possible. L'équilibre à trouver, c'est entre votre ancien vous et votre nouveau vous. C'est comme si il y avait cette énergie de ouais, ok, j'ai envie de passer à autre chose, mais pour autant, il y a cette sagesse qui me dit de prendre mon temps, de vivre les choses de vivre, de vivre les choses, ouais. On va voir quelle facette de vous-même vous pouvez entretenir. Désolée, ça me gratte grave la gorge, quoi. Ce que j'entends, c'est ne pas chercher à lutter avec ce qui est présent. Parfois, quand c'est la merde dans notre vie et que ça se transpose dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, peu importe, on a vraiment cette tendance à vouloir très vite passer à autre chose. Et là, c'est vraiment pas ce qu'il y a à faire pour le coup. Il y a vraiment ce besoin de porter en clarté, de porter en compréhension, mais aussi de vous dire, de vous lâcher aussi un petit peu la grappe, que tu ne peux pas tout comprendre, que tu ne peux pas tout contrôler. La seule chose que tu peux faire, c'est te détendre. Et là, avec ces cartes qui me font penser vraiment à un diamant, on va voir quelle facette de vous pouvez venir polir pour passer au mieux cette période. Je ferai une vidéo très prochainement sur la fin d'année 2025. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi que vous la regardiez. Je ne sais pas encore quand je vais la programmer, quand je vais la tourner, quand je vais la publier, mais là, il y a vraiment cette notion de se faire du bien euh, pour cette fin d'année. Jusqu'à cette fin d'année, parce que moi j'ai vraiment, on me parle d'hiver, on est en automne, on me parle d'hiver, donc c'est peut-être un glissement, on vous demande peut-être de glisser dans vos énergies tout doucement et de réapprendre, de réapprendre à vous connaître, de réapprendre à fonctionner avec votre nouveau vous, d'accord? Ok. Oh mon Dieu. Alors, ouais, ok. Ok, the self, soi, et se faire. Ouais, là, il y a vraiment les deux facettes à entretenir, c'est vous, vous pour vous. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion de soi.
En fait, le soi, the self, il me semble que c'est soi. Self-love, c'est l'amour de soi. Donc, c'est le soi. Ouais, c'est ça. Dans tout, de vous aimer dans tous les sens, dans toutes vos facettes, en fait. C'est ça ce qu'il faut venir polir. C'est, ok, il y a une journée où je suis en bad, eh ben je vais aimer ce bad. Je vais aimer traverser ça en conscience ou non, mais je vais aimer traverser en conscience si j'entends en conscience. Je vais aimer traverser ça. Et je vais aussi m'autoriser, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Je vais apprendre à m'aimer sous toutes les facettes que je puisse avoir finalement. Et là, on a The Castle, c'est le château, mais moi, ce qui me vient, ce que je vois, c'est donc il y a une femme avec des yeux fermés, avec la rose. Moi, ce qui me vient dans ces énergies-là, c'est de se reposer, en fait. De se reposer, d'être dans ces énergies de lâcher prise, de se laisser aussi le temps d'éclore avec la rose, de se laisser le temps, c'est la beauté, de se rattacher à la beauté de ce que nous sommes. On a des perles aussi, on a des strass. Donc de se rattacher, de polir ce que nous trouvons beau et aussi d'aimer ce que nous trouvons laid finalement. C'est de voir la beauté partout, qu'elle soit dans le beau ou qu'elle soit dans le laid, mais ça c'est bien sûr c'est totalement propre à chacun. Mais il y a vraiment cette énergie là de voir peut-être les choses sous un angle où tout ce qui est là, c'est beau, en fait. Donc, c'est deux facettes de vous que vous allez pouvoir polir, Bon, c'est ce qui me vient. On va demander un mot de la fin, et on va le demander à l'oracle des anges, un petit peu. Donc là, vraiment, pas de panique, les gars. Hein, pas de panique. Je sais que quand on se sent pas bien, on a envie très très vite de passer à autre chose. J'en ai pleinement fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Donc, pas de panique. Ça, prenez les choses comme elles viennent. Ne vous forcez pas. Prenez les choses comme elles viennent. On va voir qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que les anges ont à vous dire. Quel est le conseil des anges? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, je vais prendre la coupe et je vais vous faire mon fameux choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, on vous dit la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Et tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. D'accord? Donc là, vraiment pour ce groupe numéro 1, on vous dit tablez sur la joie. Tablez sur la joie, la joie, la joie, la joie. Ce qui vous met en joie. Satisfaisez-vous aussi de vos petits bonheurs, de vos petits moments de joie. Soyez en gratitude pour ces moments-là. C'est très puissant. Ce que j'entends, c'est que c'est très très puissant de choisir la joie dans les moments où on aurait tendance à choisir ce qui nous déprime, entre guillemets. Et pour le deuxième groupe, abandonner et libérer. Ça, c'est pour ceux qui sont en lutte contre eux-mêmes. Et je comprends et j'entends vraiment que quand on traverse des situations difficiles, je comprends vraiment que il y a vraiment cette envie, voilà, comme je disais tout à l'heure, de passer à autre chose. Mais là, c'est abandonner et libérer. Vous êtes envoyé, vous êtes enveloppé, envoyé. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Ça, c'est pour les personnes qui sont en lutte avec elles-mêmes, en fait. Cessez la lutte, en fait. Il n'y a pas à lutter, il y a juste à accueillir finalement. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Je vais y arriver. Tendez vos bras et votre amour et votre cœur. Mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, pour ce groupe-là, vous pouvez totalement aussi demander de l'aide, vraiment demander de l'aide. Mais ce que je vois, c'est abandonner la lutte envers vous-même. Soyez votre plus grand ami.
Je pense qu'on est seul, on vit seul, on meurt seul. Et ce que vraiment cette notion qui me vient là, c'est soyez votre meilleur ami. En fait, il y a il y a que ça qui compte. Je sais que j'avais vu un micro-trottoir et la personne interviewait des personnes âgées et ce qui ressortait beaucoup, c'était vivre pour les autres. J'ai beaucoup vécu pour les autres et finalement j'aurais dû, à beaucoup de regrets dans ce sens de j'aurais dû vivre pour moi en fait. Donc vivez pour vous et abandonnez cette lutte qui finalement peut-être à un certain niveau vous maintient en fait. Là, ce qui me vient, c'est de se laisser traverser, même si c'est pas agréable, même si ça fait ressortir des histoires personnelles du fond du placard que vous avez enfouies à tout prix. Ne soyez pas en lutte avec vous-même, soyez votre propre ami. Ok. Bah, c'est très puissant comme tirage, vraiment. Je vous soutiens de tout mon amour, de tout mon cœur pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre ça. L'espoir est là, l'espoir est vraiment, vraiment là. À très bientôt. Si vous avez besoin de retrouver, ben, vous avez tout en description et vous allez aussi pouvoir en description retrouver mon livre au-delà du mental, une invitation à être soi. C'est vraiment un livre qui est une pure invitation finalement à se reconnecter à qui nous sommes véritablement au-delà de notre mental, au-delà des petites histoires qu'on se raconte. C'est vraiment, pour moi, c'est une pépite dans le sens où ça va vraiment vous apprendre à vous laisser aussi traverser par ce qui est là. Donc c'est vraiment un rapport, j'ai l'impression, avec le tirage. Portez-vous bien, et je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais soyez pas radin et mettez un like. À bientôt.